Bonjour tout le monde, il y a un mois de ça sur l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai proposé de poser vos questions et aujourd'hui je vous propose donc la vidéo FAQ des 10 000 abonnés. Alors pour y répondre, j'ai choisi un format un peu spécial, je vais me balader dans Paris sans jamais m'arrêter, en respectant bien sûr le code de la route et en évitant le canal et les quais de Seine, sinon ça serait un peu trop facile. Alors c'est parti, je vais répondre aux questions qui seront choisies de manière complètement aléatoire. La première c'est, est-ce que je vais essayer un jour de faire du cyclotourisme? Alors pour ceux qui ne savent pas, le cyclotourisme, c'est faire de la randonnée avec un vélo en couvrant donc des grandes distances. Je pense que je le ferai, mais peut-être pas en France. En ce moment, je suis en train d'envisager d'aller à Taïwan, donc ça pourrait être une bonne option de faire quelque chose là-bas dans ce genre. Alors ensuite, Altis, est-ce que c'est mon vrai prénom? Altis, c'est un pseudonyme que je porte depuis plus de 15 ans. Ça signifie Alternative Is, et donc ça définit un pseudo qui est une alternative à un prénom. On peut donc dire que c'est le prénom que j'ai choisi, et si vous me croisez dans la rue, Altis, ça me va très bien. Alors, quand est-ce qu'arrivent les 20K? Selon le site Social Blade, cela arriverait dans 145 jours. Mais on ne sait jamais, je peux peut-être m'arrêter de faire du contenu si je n'ai plus assez de temps pour cette chaîne et que je dois développer plus mon activité professionnelle. Ou à l'inverse, si j'arrive à professionnaliser cette chaîne, gagner des revenus avec et en faire une activité principale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir. Je vais certainement faire appel à des fonds du CNC, comme ça vous avez toute transparence. On verra si les projets que je vais présenter seront acceptés et donc dans ce cas-là, effectivement, la chaîne serait financée et forcément, vu qu'il y aura du contenu récurrent et du contenu plus intéressant que d'habitude, parce que j'aurai plus le temps de les travailler, eh bien il y aura forcément plus d'abonnés, enfin je l'espère. Pour mon âge, je vais bientôt fêter mes 33 ans dans quelques jours. Je n'ai pas toujours vécu à Paris, et d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive là-dessus, je parlerai de la ville où j'ai vécu mon enfance pour illustrer un sujet. Pour le choix de ne pas montrer mon visage et de garder un masque, c'est effectivement un choix qui est délibéré. D'une part, ça me permet de créer une identité. À la base, ce masque, je ne l'avais pas choisi pour ça, c'était pour me protéger des allergies et des graminées qui volent un petit peu partout, surtout au printemps. Donc je le porte un petit peu tout le temps, ce masque, bien avant Altisplay. Mais j'ai bien aimé l'idée effectivement de créer une identité Altisplay avec ce masque. Ensuite, pour ce qui est de la célébrité, c'est un petit peu précoce d'en parler, mais faire reconnaître en tant que piéton et en tant que cycliste quand je porte le masque, et quand je ne le porte pas, eh bien aucune chance que les gens me reconnaissent. C'est aussi bien de pouvoir choisir quand être reconnu ou non, selon les situations. Il n'est pas impossible qu'un jour je fasse du face cam, mais je préfère mettre en avant mon contenu plus que mon visage. Alors non, je n'ai jamais fait de livraison à vélo. J'utilise VSDC pour faire du montage vidéo, un logiciel gratuit qui est vraiment très bien, il répond à mon besoin. Et j'ai commencé le vélo taf à partir de 2013 quand j'ai emménagé à Paris. Alors c'est une bonne question, je pense pas devenir politicien, même si des fois l'idée serait alléchante de faire avancer les choses plus vite. Je pense que le fait de ne pas être politisé permet de faire passer ses idées, quel que soit le bord politique qui est en place. Et de toute manière, sur Altisplay, je ne prendrai jamais un bord politique, mais saluerai uniquement les bonnes idées et décisions qui sont mises en place. Alors pour parler de la marque et du modèle de mon vélo, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je parlais également du matériel, je vous mets donc une petite fiche pour aller voir la vidéo. Et pour avoir frôlé la mort, eh bien également, il y a une vidéo dessus où je parle d'un accident grave que j'ai eu, des conséquences et de toutes les étapes que l'on vit jusqu'à se reconstruire complètement. Eh bien pour te répondre, si ton vendeur te dit que oui, eh bien fais confiance à ton vendeur, parce que moi je ne suis pas vendeur de vélo. Des fois il faut mieux faire confiance à des professionnels qu'à des youtubeurs. Alors Toulouse, je n'ai encore jamais visité cette ville, et donc ça serait avec plaisir. Donc un jour peut-être une vidéo sur Toulouse arrivera. Eh bien comme placement j'ai choisi la pierre. Je pense que c'est quelque chose de très sécure en ce moment. Donc allez-y, investissez dans la pierre. Le Bitcoin, j'ai essayé, c'était une catastrophe. Alors pour changer de vélo, eh bien pour l'instant celui-là me va très bien. Si jamais un vélociste regarde cette vidéo, il n'y a pas de souci, on peut trouver un arrangement. Alors je suis un développeur back-end, c'est-à-dire que je fais un petit peu la structure du site. Je travaille sur WordPress en PHP et je réalise ce qu'on appelle des extensions, c'est-à-dire des petits modules qu'on peut rajouter directement sur le site, et ce qui permet de fonctionner avec n'importe quel site WordPress. Et je suis développeur freelance. Ça donne des choses comme le site altisplay.fr que j'ai réalisé avec par exemple le Netflix du vélo qui lui est une extension. Je ne suis pas assez expert pour dire que ça fera perdre du poids, mais en tout cas ça sera bon pour la santé de faire du sport tous les jours. Surtout ce type de sport, c'est du sport qu'on ne sent pas, complètement différent d'aller à la salle ou de faire des exercices chez soi, c'est vraiment complètement ludique de faire du vélo. Et donc oui, ça sera de toute manière bon, en complément je pense d'une bonne alimentation et de tout ce genre de choses. Mais ça, il y a des professionnels de la santé qui répondront mieux que moi à ce genre de questions. Alors c'est une bonne question, effectivement je connais bien Paris parce que à la base j'ai fait des vélos taf vers Nation et le 18e et vers Saint-Cloud et le 19e.
Donc c'est des axes très traversants et je m'amusais à changer régulièrement mon trajet. Ça m'a permis de connaître plein d'endroits dans Paris. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous recommande si vous faites du vélo taf. N'hésitez pas à changer vos trajets, ça fera toujours des belles découvertes. Et ensuite, il y a le travail du Vélopolitain qui m'a aussi beaucoup appris sur Paris. Donc là, depuis 1 an que je l'ai fait, maintenant je commence à connaître vraiment par cœur tout Paris. À la base, je connaissais pas forcément tous les itinéraires, uniquement les grands axes traversants et bien sûr les bâtiments emblématiques de Paris. C'est comme ça qu'on se repère facilement dans la ville. En plus des stations de métro, des grandes rues. Je pense que ça pourrait être un sujet intéressant d'expliquer comment ne pas se perdre dans Paris. Eh bien, ça fait également plaisir de voir des commentaires courtois, respectueux et intelligents. Bien oui, ça serait un plaisir de venir circuler au Québec, surtout que maintenant j'ai des gants chauffants donc je suis équipé. Et pour les endroits à visiter, eh bien je n'hésiterai pas à te contacter parce que pour l'instant je n'ai aucune idée de là où je me baladerai dans cette ville. Pour les sorties avec les abonnés, eh bien on fera ça effectivement une fois que toute cette vague de Covid sera passée parce que je suis très respectueux des mesures sanitaires et donc effectivement j'ai pas envie de créer de risques en faisant un rassemblement même petit. Mais je vous le confirme, c'est pas l'envie qui en manque. Mais pour Pâques, je vous prépare une grosse surprise donc restez à l'écoute. Alors pour l'instant j'ai visité effectivement beaucoup de villes, Lisbonne au Portugal, Barcelone en Espagne, Bratislava en Slovaquie, Athènes en Grèce, Istanbul en Turquie, Munich en Allemagne, Bruxelles en Belgique, Amsterdam aux Pays-Bas, et également la Sardaigne qui est en Italie et la Corse qui est encore en France. Et également Londres où j'ai pu vivre plusieurs mois. It's also why I can speak English so well. Mais ça c'était avant Altisplay et donc eh bien si j'y retourne j'aurai effectivement une autre vision. Alors bien sûr j'avais fait du vélo dans ces différentes villes. C'est ce qui me permet aussi d'avoir une vision un petit peu plus globale pour ce qui se fait au niveau des infrastructures cyclables. Et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un retour d'expérience sur toutes ces villes que j'ai pu visiter. Alors ça c'était uniquement on va dire en Europe. Pour ce qui est du monde, eh bien c'était surtout les îles que j'ai visitées comme La Réunion, Maurice, Cuba et également plusieurs villes au Mexique et New York aux États-Unis. Comme j'expliquais un petit peu plus tôt, certainement prochainement je ferai Taïwan. Là, je n'hésiterai pas à faire une analyse de la cyclabilité là-bas et de tout ce qu'on peut faire en vélo là-bas parce que ça a l'air d'être absolument formidable. Et pour répondre à la question des pistes en double sens cyclables, pistes bidirectionnelles, eh bien je pense que je ferai un sujet spécial pour en parler parce que ça me prendra trop de temps essayer de détailler effectivement toutes les bonnes et mauvaises idées de cette infrastructure. Et bien pour répondre à la question des freins à disque, je n'ai pas choisi, c'était sur le vélo comme ça et je ne les ai juste pas changés. C'est vrai que le système de freins à disque est un petit peu plus performant que le système à patins. Peut-être qu'un jour je m'y intéresserai, pour l'instant les patins me conviennent parfaitement. Alors quelle fut ma pire rencontre, mes aventures? Je pense que c'est quand je commençais à faire du vélo et que je m'énervais effectivement contre les automobilistes. Et donc j'ai complètement arrêté de me mettre en danger bêtement en tapant sur les carrosseries ou en faisant des gestes qui pourraient être interprétés comme une agression parce que le conducteur, lui, a juste à donner un coup de volant et c'est ma vie avec laquelle il pourrait jouer. Je veux dire que c'est ça, mes pires mésaventures, c'est quand avant j'étais agressif avec les automobilistes. On a tous un cheminement de vie qui nous fait tester des choses, être agressif avec des automobilistes, ça n'a mené à rien et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je partage un petit peu ce retour d'expérience et que je suis beaucoup plus calme. C'est parce que je me suis confronté à des situations, on va dire, dangereuses et que le fait de communiquer aujourd'hui me permet effectivement de sortir très facilement de ce genre de situation qui avant aurait pu s'aggraver bêtement. Alors pour les modèles de caméra, je sais qu'il y a 50 € qui avaient fait des tests, il est certainement possible de les retrouver ou de le contacter sur Twitter. Après moi je pourrais pas faire de recommandations parce que j'ai rien testé de tel pour le moment. Alors, pour la route sur laquelle j'apprécie de rouler le plus, je pense que c'est le canal de l'Ourcq quand il remonte vers le nord de Paris. C'est un espace qui est vraiment très agréable, très calme, très vert, en bordure d'eau, donc c'est vraiment magnifique d'y rouler. Pour ce qui est du face reveal, eh bien cela viendra certainement un jour, mais il faudra trouver une bonne occasion de le faire, pas juste le montrer pour le montrer. Et puis si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble ma tronche, eh ben, je vous l'ai dit, il y a le Instagram qui existe. Alors j'ai toujours porté un casque quand j'ai fait du vélo, sauf quand j'ai débuté et je faisais du Vélib. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, quand je fais du Vélib, je ne porte pas de casque. Et c'est pour une simple raison, pour moi, à partir du moment où je dépasse 30 km/h, eh bien c'est ma vie que je mets en danger si jamais j'ai un accident. Les principaux accidents que j'ai eus, c'était effectivement quand j'avais une vitesse élevée. Et c'est aussi arrivé parce que je n'anticipais pas assez les dangers qu'il pouvait avoir. Je passais au dernier moment et donc forcément, eh bien des fois ça a touché. Je le portais donc avant d'avoir des accidents. J'ai eu 2 accidents où sans casque, eh bien je ne pense que je ne serais pas là aujourd'hui tout simplement. Mais encore une fois, mon point de vue sur le port du casque, c'est quand vous faites une activité que je qualifierais d'extrême. C'est-à-dire quand vous faites du VTT ou quand vous faites du vélo de route vite,
en ville. Parce qu'encore une fois, rouler en vélo, par exemple en Vélib, quand je le prends, eh bien je ne me sens absolument pas en danger. Et au vu de la vitesse à laquelle je roule, 25 km/h maximum, et à peine une quinzaine de km/h en moyenne sur le trajet. Alors qu'en vélo de route, eh bien mes trajets sont à 20, 22, 25 km/h de moyenne. Donc en conclusion, comme je disais un petit peu sur la vidéo du port du casque, pour moi c'est pas une bonne idée d'inciter plus les gens à le porter, c'est une bonne idée d'améliorer l'infrastructure et la cyclabilité, parce que inciter au port du casque, ça voudrait dire que le vélo c'est dangereux et c'est pas le cas. Donc voilà, faites juste des bonnes pistes cyclables et la question du casque ne se posera même plus. Eurolibre avait d'ailleurs fait une vidéo qui montrait juste des images de la ville d'Amsterdam et on y voit simplement aucun cycliste qui porte un casque. Mais en fait, il faudrait plutôt dire le temps que je consacre à Altisplay, parce que Altisplay c'est YouTube, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est un petit peu tout ça. Et donc en ce moment, ça représente à peu près 4 heures par jour, en plus de mes autres projets. Donc 28 heures par semaine, parce que effectivement je ne m'arrête pas le week-end, et c'est du temps où je vais répondre aux commentaires, où je vais créer du contenu, où je vais faire des vidéos. Tout ça est un petit peu mélangé, peut-être que je ferai un autre sujet qui parlera juste de ça, et si un jour je professionnalise, comme je disais, ma chaîne. Il y a également le fait que je ne vois pas vraiment ça comme un travail, parce que c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime faire, et à chaque fois que je réalise des vidéos comme là par exemple l'enregistrement et la réponse à vos questions, et bien c'est avec un réel plaisir que je le fais. Donc je ne compte pas vraiment le temps que je passe sur Altisplay, surtout avec cette histoire de confinement. C'est un petit peu tout mon temps libre qui passe là-dedans. Alors je n'ai pas vraiment d'itinéraire préféré dans Paris, j'aime bien vagabonder un petit peu à droite à gauche. On va dire que c'est principalement les grands axes où je peux un petit peu faire de la vitesse. Donc j'aime bien en fait rouler sur la route, en dehors des pistes cyclables, tant qu'elles ne sont pas obligatoires. Alors non, je ne ferai pas d'entorse au code de la route. Il m'arrive parfois, effectivement, de passer des feux rouges parce qu'il n'y a pas de M12 ou parce que c'est aberrant de ne pas pouvoir passer. Comme pour l'exemple du tram où l'amélioration a été faite à Bordeaux, mais à Paris toujours pas. Ça, je vous laisse voir la vidéo de Bordeaux pour comprendre un petit peu mieux. Mais pour la réalisation, effectivement, d'une course-poursuite avec quelqu'un, non, sauf évidemment dans le cas d'un délit de fuite où une personne serait accidentée, ou quelqu'un essaye de quitter les lieux, ou qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, et donc là effectivement je vais porter assistance et donc faire une entorse au code de la route pour pouvoir aider quelqu'un, mais pas juste pour le plaisir. C'est un petit peu la règle d'or, traite les autres comme tu voudrais être traité, ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Puis effectivement ça ne correspondrait pas à ce que je fais, parce que même dans ma vie privée, eh bien je respecte le code. Donc voilà, désolé. Il y en a d'autres qui font ça, il y a Trepan Wilt, j'aime bien ce qu'il fait, même si effectivement il ne respecte pas le code. Je vais même été roulé avec lui, et en fait je dois vous confier que respecter le code, ça me permet également de souffler, parce que je force quand même pas mal entre chaque feu. Alors c'est une bonne question. J'ai conduit une voiture pendant plusieurs années, étant donné que j'ai fait la conduite accompagnée, et je me suis fait une très grosse frayeur en race campagne. J'ai failli percuter un cycliste la nuit parce qu'il avait aucun éclairage. Je ne l'ai vu qu'au dernier moment. Heureusement mon père a donné un coup de volant, et je pense que depuis j'ai jamais été rassuré de conduire. J'ai même loupé le permis parce qu'à chaque fois je roulais à des vitesses trop basses, parce que j'avais toujours peur de effectivement heurter quelqu'un, et donc voilà, conduire une voiture ne me rassure pas et ça ne me donne effectivement aucun plaisir. Donc je préfère me faire conduire, et encore, parce que j'ai le mal des transports, donc vraiment il y a rien qui va de ce côté-là. Mais mon père est un grand fan d'automobile. C'est peut-être aussi pour ça qu'à chaque fois je prends le point de vue des automobilistes, parce que je respecte effectivement beaucoup mon papa et les automobilistes en général. Je vous prépare d'ailleurs un sujet là-dessus où effectivement je parlerai de ma vie de l'enfance et donc de cette approche avec les voitures. Alors pour commencer à utiliser le vélo, eh bien au début ça a été d'aller au travail, parce que c'était la méthode la plus efficiente. Et puis également parce que j'ai une phobie dans les transports en commun quand il y a beaucoup de monde, et donc à Paris, eh bien ça aide pas. La question d'avoir une voiture ou se déplacer en voiture à Paris, ça apporte tellement de contraintes que j'ai vite éliminé cette option. Pour me lancer professionnellement dans le monde du cyclisme, ça rejoint un petit peu la question que je suis en train de me poser avec Altisplay. Peut-être, ça dépendra effectivement de si je reçois des aides, si j'ai assez de personnes qui me soutiennent, de plein de choses. Donc pour le coup, je serai un petit peu, on va dire, opportuniste, et je verrai ce qu'il y a. Pourquoi pas. Bien, mon point de vue sur le vélo électrique, c'est que je trouve ça très bien. C'est un bon compromis qui permet effectivement à beaucoup de monde d'accéder au vélo. Certains vélotaffeurs qui auront peur, par exemple, de transpirer en allant au travail,
peuvent utiliser ce moyen de transport. Les personnes qui ont un itinéraire très vallonné peuvent également l'utiliser. S'il y a beaucoup de vent sur le trajet, enfin tous les éléments extérieurs qui pourraient décourager un cycliste à se mettre au vélo pourront effectivement s'y mettre sans aucun problème avec ce type de vélo et après potentiellement s'ils le souhaitent passer sur un vélo mécanique, c'est libre à eux. Donc je trouve vraiment cette option très bonne. Pour ce qui est de brider la vitesse, comme je disais, en dessous de 25 km/h, en cas d'accident, les risques sont minimes et donc effectivement dans ce cas-là, le port du casque n'est pas obligatoire pour conduire un vélo et donc je pense que c'est une bonne chose que les vélos soient bridés à cette allure. Parce que si les vélos n'étaient pas bridés, eh bien ça serait un petit peu comme des deux roues motorisées et dans ce cas-là, le port du casque deviendrait obligatoire pour ce type de vélo avec une plaque d'immatriculation, etc. Et c'est déjà le cas pour les vélos qui ne sont pas bridés à 25 km/h. Pour mon vélo, je l'entretiens à peu près une fois par mois. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo à ce sujet-là, c'est-à-dire que je vérifie l'état des pneus, dégraisse la chaîne, vérifie l'état des freins, du dérailleur et des autres éléments du vélo. Alors avec moi, je prends uniquement du matériel qui me permet de changer la roue en cas de crevaison et de réparer du petit matériel qui pourrait casser. On avait déjà parlé dans la vidéo où j'expliquais comment changer une roue en cas de crevaison, où je présentais ma fameuse gourde magique et je vous remets la vidéo en fiche. Alors pour moi, le vélo ne fait pas de moi quelqu'un d'écolo, étant donné que ce n'est pas pour ces raisons que j'ai choisi le vélo, c'est simplement parce que c'est le moyen de transport le plus efficace qu'il existe à Paris pour se déplacer. Après, dans certains cas de figure, je peux très bien choisir de me déplacer en RER ou de me déplacer en train ou un autre moyen de transport si c'est plus efficace que le vélo. Alors la réponse effectivement sur la protection de l'environnement, non, c'est pas pour cette raison là que j'ai choisi le vélo à la base. Après pour ce qui est effectivement de l'environnement, eh bien je fais attention à ce que j'achète, j'essaye d'entretenir et de recycler au maximum les éléments que j'utilise quand ils sont cassés ou quand ils s'abîment. C'est pareil pour la nourriture où je préfère choisir des choses saines, où je sais d'où elles viennent et j'achète principalement au marché. Ça permet effectivement de limiter tous les problèmes d'emballage. Donc évidemment oui, le respect de l'environnement, la protection de l'environnement c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais je dirais qui est-ce que ça ne peut pas toucher, étant donné que ça touche le monde entier, quand on voit le dérèglement climatique ou ce genre de choses, eh bien oui, on ne peut que s'y intéresser et faire des petites choses au quotidien qui permettront certainement, si on les fait tous, d'améliorer grandement la vie de tout le monde et surtout des prochaines générations. Alors pour cette occasion, non, je ne vais pas faire quelque chose de spécial, juste cette FAQ, mais comme je le disais, pour Pâques, je vous prépare quelque chose qui va être, je l'espère, super cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Sur ce, eh bien, encore merci pour vos questions, c'était vraiment très cool de faire cet exercice. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!